Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Désolée pour ma voix si elle déraille un peu, je suis encore malade, mais bon normalement ça devrait le faire. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un remplissage, pas pour établir un budget, mais pour une vidéo qui va être adressée surtout pour les débutants et ceux qui sont un peu en remise en question sur le système des enveloppes budgétaires. Voilà, je pense que ça peut vous aider. Aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils sur comment bien débuter le système des enveloppes budgétaires. C'est vrai que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai jamais traité de ce sujet. Enfin si, j'en ai un peu parlé dans quelques remplissages ou quoi, ou dans quelques vidéos où je vous donnais des conseils, mais j'ai jamais fait une vidéo entièrement là-dessus et c'est vrai que je trouve ça quand même important pour ceux qui veulent démarrer, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ce sujet. Alors avant de commencer et de vous donner tous les conseils, j'aimerais si possible que les gens mettent en commentaire un peu leur avis sur le système des enveloppes budgétaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais selon vous dans ce système? Si vous avez un avis négatif, positif, etc., écrivez tout en commentaire, comme ça au moins les gens qui ne connaissent pas ou qui veulent débuter verront un peu les avis des uns et des autres et ça peut être toujours cool, je trouve. Et puis ça fera un avis supplémentaire par rapport au mien, tout simplement. Également, je tiens à spécifier, et ça c'est important parce que je risque d'avoir des commentaires en mode ouais mais en fait c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, ouais mais en fait moi je pense pas ça. Ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est mon avis, c'est mes conseils, j'ai pas la science infuse, loin de là. J'utilise ce système depuis un peu plus d'1 an, donc j'essaye de vous donner des conseils en fonction de mon expérience, mais je ne dis pas que ce que je vais dire c'est exactement ce qu'il faut appliquer à la lettre près, qu'il y a que moi qui sais. Non, loin de là, je dis pas ça. Je suis juste aujourd'hui là pour vous donner des conseils et je suis important de spécifier ça parce que je vois déjà les commentaires dans ma tête en me disant faut pas faire comme ça, tes conseils sont pourris, ils sont pas dans l'ordre, je sais pas quoi. Aujourd'hui je suis juste là pour vous donner des conseils, rien de plus. Donc vous prenez si vous avez envie de prendre. Si vous avez envie de les laisser, vous les laissez. Donc dans un premier temps, je tiens quand même important de spécifier qu'est-ce que c'est le système des enveloppes budgétaires, en quoi ça consiste. Tout simplement, en fait, ce système est là pour vous aider à mieux gérer votre budget. Je sais pas si vous faites partie de cette catégorie de personnes, mais moi, avant d'utiliser le système des enveloppes budgétaires, je dépensais sans compter. Je voyais après sur mon compte bancaire 5 jours ou une semaine après toutes mes dépenses et je voyais déjà que j'étais pas loin du découvert alors qu'on était le 10 du mois, clairement. Du coup, ça a commencé à me faire peur. Je me suis dit mais comment je vais faire en fait? Donc du coup, j'ai essayé de réduire mes dépenses dans un premier temps et après je suis tombée sur des vidéos YouTube qui expliquaient justement ce système des enveloppes budgétaires et ça m'a donné envie d'essayer pour mieux gérer mon budget. Voilà, c'est vraiment la clé de base du système, c'est mieux gérer votre budget, faire en sorte que vous ne soyez plus à découvert, que vous puissiez épargner, que vous puissiez rembourser vos crédits et vos dettes sans avoir de difficultés à vivre pendant le mois. Voilà, en gros, c'est ça. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de regarder des vidéos YouTube dans le style de celle que je suis en train de vous faire. Parce que il y a des gens qui expliquent d'une différente manière. Peut-être que de la manière dont je vais l'expliquer, vous allez pas forcément bien comprendre. Et peut-être que chez quelqu'un d'autre, vous allez comprendre. Donc je vous invite fortement à regarder des vidéos YouTube. Mais pas que sur le fait de débuter les enveloppes budgétaires, aussi sur les remplissages. Donc qu'est-ce que c'est un remplissage? En fait, c'est tout simplement le moment où en fait on va remplir nos petits carnets, nos petites enveloppes selon ce que vous avez comme matériel. On va venir remplir du coup ces enveloppes avec le budget qu'on sera fixé du coup à la semaine ou au mois. Tout dépend comment vous voulez fonctionner. Et en fait, tout simplement, c'est l'argent que vous mettez dans chacune des catégories que vous souhaitez, que vous avez surtout besoin pour vivre durant la semaine ou durant le mois. Tout dépend comment vous vous organisez. Également, je vous conseille du coup d'aller voir des vidéos sur les budgets qu'établissent les gens, puisqu'on n'a pas tous le même salaire, on n'a pas tous le même budget, on dépense pas tous nos sous dans les mêmes choses et je trouve ça quand même important de regarder comment les autres organisent leur budget pour pouvoir avoir un exemple en fait, pour pouvoir faire le vôtre après. Voilà, comme ça au moins ça vous aiguille un peu sur comment répartir son argent durant le mois, comment répartir son salaire. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de bien établir son budget en fonction des frais que vous avez à payer. Donc déjà dans un premier temps en fonction de votre salaire, bien sûr, mais des frais fixes que vous avez à payer. Alors qu'est-ce que j'entends par frais fixes? Pour moi, les frais fixes, c'est tout ce qui est loyer, assurance, abonnement. Si vous payez aussi l'essence par carte bancaire, mettez-le dans les frais fixes. Ici, je vais aussi englober les crédits et les dettes, même si ça pourrait être
être une catégorie à part, mais pour faire plus simple, je vais les mettre ici dans les frais fixes. Ça va vous permettre en fait de déduire tous les frais que vous avez à payer obligatoirement dans le mois de votre salaire pour savoir après ce qui va vous rester pour vivre. Tout simplement. Une fois du coup que vous avez regardé tous les frais fixes, que vous les avez déduits de votre salaire, vous savez la somme qui vous reste pour vivre durant le mois et là vous pouvez justement répartir vos sous pour le mois. Vous pouvez les répartir dans différentes catégories de vie entre guillemets, c'est-à-dire alimentation puisqu'il faut que vous vous nourrissiez, plaisir puisqu'il faut quand même un minimum que vous fassiez plaisir, il faut pas non plus que ce soit une plaie d'établir son budget, il faut quand même avoir des sous pour se faire plaisir, pour pouvoir s'acheter des choses, pour pouvoir sortir avec des amis, etc. Et d'autres catégories que vous souhaitez selon votre mode de vie. Par exemple, si vous fumez, vous pouvez faire une catégorie tabac. Si vous avez peur qu'il vous manque des sous parce que vous savez pas trop comment vous gérer, moi j'ai fait une catégorie plus. C'est pas une catégorie prédéfinie pour une chose en particulier, c'est quand j'ai plus de sous, en fait, tout simplement, ou que j'ai besoin d'une somme un peu plus grosse, et ben généralement tous les mois je mets 100 € dans cette catégorie et ça me permet en fait de venir piocher dedans quand j'ai besoin d'un peu plus de sous, quand j'ai plus de sous à la semaine, puisque moi je fais mon budget à la semaine, mais vous pourrez le faire au mois, je vais vous expliquer un peu après. Et en fait voilà, ça vous permet de pas piocher dans votre carte bancaire, de pas piocher dans vos épargnes, etc. Et ça peut être une catégorie assez cool. Encore une fois, regardez différentes vidéos pour voir les différentes catégories que les gens ont. Adaptez-vous à votre mode de vie, à comment vous consommez et faites en fonction vos catégories. Une fois que vous avez déduit de votre salaire vos frais fixes et que vous avez déduit ce que vous avez besoin pour vivre dans le mois, si il vous reste des sous, bien sûr, si vous en reste pas, tant pis. Mais s'il vous reste des sous, vous pouvez effectivement les mettre en épargne. Alors, qu'est-ce que j'appelle mettre en épargne? Moi, par exemple, je vais vous présenter avec le classeur que j'ai juste ici. J'ai un petit classeur où en fait, il y a toutes mes épargnes dedans. Et en fait, c'est selon les catégories que j'ai besoin. Donc là, par exemple, pour ma voiture, si jamais j'ai besoin de faire un contrôle technique, de changer quelque chose, je sais pas, des pneus ou quoi que ce soit. Si un truc qui va pas dans ma voiture, c'est ici que je piocherai. J'ai veto toiletteur puisque c'est pour mon chien, donc pour le vétérinaire et pour le toiletteur. J'ai inclus les deux ensemble. J'ai pour l'immobilier puisque j'ai un projet, comme un peu tout le monde, je pense, de m'acheter peut-être un jour un appartement. J'ai l'épargne vacances qui est, si jamais je pars en vacances avec mes amis, je mets des sous là-dedans pour pouvoir le faire. J'ai l'épargne santé, si jamais il m'arrive quelque chose, eh bien au moins j'aurai des sous. J'ai l'épargne retraite qui est pour, entre guillemets, m'assurer une retraite, même si je vais pas m'assurer que ma retraite par rapport à ça, mais on sait que c'est un peu compliqué en ce moment par rapport à la retraite, donc je préfère mettre des sous de côté en espèces. Et j'ai la catégorie imprévu, qui est pas une catégorie hyper spécifique, mais en gros, si jamais il m'arrive un pépin, et que j'ai pas de catégorie pour payer ce pépin, eh ben je vais prendre dans imprévu si j'ai bien sûr la somme nécessaire dedans. Sinon, je me débrouille un peu comme je peux. Mais voilà, en gros, des épargnes, c'est des enveloppes que vous allez créer pour votre futur. En fait, c'est exactement pareil que si vous mettez des sous dans votre livret pour un futur projet, sauf que là, en fait, vous catégorisez vos futurs projets, en fait, tout simplement. Alors là, c'est quelque chose que je vais conseiller, mais je sais qu'il y en a pas mal qui aiment ça, donc c'est pas grave si vous avez envie d'avoir ça dès le début, mais c'est vrai que c'est un peu plus complexe du coup à gérer avec ce qu'il vous faut dans le mois à vivre, vos frais fixes et vos épargnes. Donc c'est pour ça que moi je le conseillerais pas forcément, mais si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est les défis. Pourquoi? Parce que je trouve que ça complexifie vraiment le système des enveloppes budgétaires. Je pense que si vous avez l'habitude de gérer votre budget, que ça fait quelques mois que vous avez fait le système des enveloppes budgétaires ou que vous voulez commencer mais que vous êtes hyper bien renseigné sur le sujet, que ça vous semble hyper facile, etc., vous pouvez avoir des défis, mais je trouve que c'est ni quelque chose de nécessaire et c'est également quelque chose qui vient complexifier le système des enveloppes budgétaires. Alors des défis, pour ceux qui connaissent pas, pareil, je vais vous présenter les miens. Donc tout ce que je vous présente là est sur ma boutique, donc si vous voulez aller checker, allez-y. Mais encore une fois, si vous débutez, je trouve pas qu'il faut mettre des 1000 et des 100. Après, encore une fois, faites comme vous voulez, c'est de l'esthétique pure et dure. Mais du coup, moi, je vous présente ce que j'ai sous la main. Et en fait, des défis, voilà, c'est comme ça. Donc, soit ça a des thèmes précis, comme par exemple celui-là qui est pour prendre soin de soi, enfin mettre des sous de côté pour prendre soin de soi. Soit ça n'a pas vraiment des buts fixes et c'est juste des défis avec des thématiques, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des choses comme ceci. Mais je trouve, voilà, que ça vient un peu complexifier la méthode des enveloppes budgétaires. Et je pense qu'au départ, on n'a pas forcément besoin de se prendre plus le chou que ça. Ça risque limite, en fait, de nous dégoûter un peu du système. Donc faites attention à ça.
vous pouvez le faire, mais c'est pas ce que je conseillerais dès le départ. Moi, je conseillerais vraiment d'avoir des enveloppes pour la semaine ou pour le mois pour gérer comment vous voulez vivre avec vos catégories, etc. Enfin, comment vous voulez dépenser votre argent pour vivre dans différentes catégories et les épargnes. Moi, pour moi, je pense que ça, déjà, c'est déjà pas mal pour comprendre comment marche le système. Après, si vous voulez partir sur des défis, faites-le. Mais c'est pas ce que je conseillerais dès le départ. Chose très importante selon moi et qu'on a tendance à pas mal oublié. Le système des enveloppes budgétaires se fait majoritairement en espèces. Il peut se faire en carte bancaire, on va en parler juste après. Mais moi, dans mon cas, en tout cas, je le fais en espèces. Du coup, je viens vous en parler en espèces. Vous allez avoir en fait une somme en espèces qui va définir donc du coup vos dépenses quotidiennes et du coup des sous aussi que vous allez mettre en épargne. Mais il faut quand même laisser un reste sur votre compte. Alors, je ne parle pas du reste par rapport à vos frais fixes que vous avez à payer, hein. Je vous parle vraiment d'un reste de compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vous reste de l'argent à part, qui est dédié à rien du tout comme dépense sur votre CB, juste qui est là au cas où. C'est super important parce que si jamais vous oubliez votre espèce, que vous allez boire un café, que vous allez au restaurant, que vous allez faire du shopping et que vous n'avez pas votre espèce, s'il y a 0 à dépenser sur votre carte bancaire, comment allez-vous faire? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier mon espèce ou tout simplement de ne pas avoir la somme suffisante en espèces pour pouvoir me faire plaisir, par exemple quand je vais faire du shopping. Et à ce moment-là, je suis bien contente que je me sois attribué un reste de compte. Pour moi, le reste de compte, ça passe en priorité même sur les épargnes, puisque encore une fois, les épargnes, c'est vraiment s'il vous reste de l'argent, vous épargnez, s'il vous reste pas, vous pouvez pas épargner et c'est tant pis, vous verrez plus tard. Là, il faut vraiment penser sur l'instant T entre guillemets, c'est-à-dire il faut que vous viviez pendant le mois. Il faut pas que vous ayez un problème ou quoi. Donc l'épargne, c'est cool, c'est bien, il faut épargner, mais il faut avant tout vivre pendant le mois avant de penser au futur. Si vous ne pouvez pas vivre durant votre mois, vous ne pourrez pas vivre dans le futur non plus, ce qui paraît logique. Donc pensez à votre mois et mettez un reste de compte. Moi, je vous conseille et je vous conseillerai toujours la même chose, je pense, parce que du coup, j'ai vu ce que c'était de mettre moins que la somme que je vais vous dire et ça s'est pas très bien passé, j'étais à découvert, etc. Moi, je vous dis de mettre entre 100 et 200 € en reste de compte. On sait jamais, même si vous n'êtes pas des gros dépensards, enfin, je sais pas trop si ça se dit ce mot, mais vous m'avez compris, si vous faites pas trop des grosses dépenses ou quoi que ce soit, mettez 100 ou 200 €. Au pire des cas, vous ne les utilisez pas et vous pourrez les mettre en épargne ou sur votre livret. Ce sera que du bénéfice. Mais si vous les utilisez, au moins vous ne serez pas à découvert. Parce qu'il y en a qui mettent 50 €, ce que je peux comprendre. Mais si jamais il vous arrive un gros pépin, que vous devez racheter quelque chose, un matériel pour votre appart ou quoi, vous faites comment? À part si vous avez déjà des épargnes, mais si on part du principe que vous débutez le système des enveloppes budgétaires, vous n'avez pas d'épargne en espèces, du coup, logiquement, et vous pouvez pas, en fait, acheter votre mobilier qui vous manque ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est super important, même si 100 ou 200 € par exemple pour acheter une machine à laver, c'est pas assez, mais c'est toujours ça. Vraiment, laisser un reste de compte de 100 ou 200 €, c'est super important selon moi. Donc, pour résumer, vous commencez par établir votre budget par rapport à votre salaire. Donc, vous établissez en premier vos frais fixes. Ensuite, selon ce qui vous reste, vous mettez dedans vos besoins durant le mois. Ensuite, encore une fois, si vous reste de l'argent, vous le mettez en épargne, mais n'oubliez pas de mettre un reste de compte. 5e chose, je vais faire une petite aparté, du coup, vous pouvez également, si vous n'êtes pas friand de l'espèce, ce que je peux tout à fait comprendre, utiliser cette méthode des enveloppes budgétaires en CB. Alors c'est tout simple, vous prenez juste un cahier, comme ça, tout simple, et vous le coupez en deux, vous mettez vos rentrées d'argent et vos dépenses, et vous notez tout ce que vous dépensez et tout ce qui rentre dans votre compte bancaire. Comme ça, vous savez où vous en êtes et vous pouvez du coup utiliser cette méthode avec les CB. Déjà, ça vous prendra du coup beaucoup moins de matériel puisqu'il vous faut juste un cahier et votre compte bancaire pour suivre vos dépenses avec un stylo bien sûr pour tout noter. Donc, si vous préférez le faire en CB, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Vous faites comme ça et ça se passera très bien. Moi, comme je vous ai dit, je fais la méthode des enveloppes budgétaires en espèces, donc je suis pas une experte avec le total carte bancaire, si on peut dire. Mais par contre, je suis allée voir sur YouTube. Alors, j'ai pas regardé les vidéos en question, mais j'ai un peu swipe et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient justement cette méthode des enveloppes budgétaires, mais full carte bancaire. Donc, allez voir sur YouTube et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Ils vont vous expliquer un peu quelques astuces, etc. Parce que moi, je suis pas très bien placée pour parler du full carte bancaire vu que c'est pas ce que j'utilise. Moi, j'utilise majoritairement de l'espèce. Donc, je vous conseille d'aller voir ce genre de vidéo YouTube là. 6e conseil, je reviens du coup sur la méthode des enveloppes budgétaires avec l'espèce. Et on va parler maintenant du matériel. Vous n'avez pas besoin d'avoir the
de matériel. C'est-à-dire tout ça avec les carnets, les enveloppes toutes belles, les trackers, etc. Vous n'avez pas besoin. Ça, c'est du pur esthétisme. Moi, j'ai ma boutique, donc forcément, j'utilise mes produits, j'adore créer, etc. Donc, voilà, j'aime l'esthétique, donc je vais le faire. Puis ça fait plus d'1 an que je le fais aujourd'hui, cette méthode des enveloppes budgétaires. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de bien, enfin qui selon moi est bien, en tout cas après vous pouvez trouver ça moche, hein, mais moi j'aime bien ce que je fais. Et donc du coup je le propose également sur ma boutique, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout simplement commencer comme moi j'ai débuté. Si vous allez voir ma première vidéo YouTube, j'ai débuté avec des enveloppes. Alors certes j'avais un carnet, mais j'avais des enveloppes. Enfin j'avais, vous savez quand vous achetez sur Amazon le carnet, vous avez des enveloppes zip fournies avec, vous avez des trackers fournis avec. Je vais vous présenter ça en 2 spies. Et il y avait même certaines enveloppes où j'en avais pas assez, du coup j'avais mis des vraies enveloppes comme ça, hein, mais en format plus petit qui rentrait là-dedans pour faire mes catégories. Voilà, clairement j'ai pas commencé avec des cahiers ou des classeurs haut de gamme. Non, clairement pas. J'ai réussi à vous retrouver les enveloppes du début. Voilà, moi j'avais commencé, bon là c'est un peu arraché parce que je voulais essayer de l'enlever, mais en fait ça fait des taches en dessous, donc du coup je peux pas les récupérer pour les réutiliser pour moi, tant pis. Mais du coup voilà, j'ai commencé en mettant des étiquettes, en notant le nom des catégories, et il y avait un lot de trackers comme ça qui était fourni avec le classeur, et j'écrivais le suivi de mes dépenses et de mes rentrées d'argent selon la catégorie. Et c'est tout, enfin vraiment moi j'ai commencé comme ça. Vous cassez pas plus la tête, hein, vraiment, ça sert à rien d'avoir du matériel haut de gamme. Et si vous voulez pas acheter un classeur et que vous voulez faire vraiment 0 dépense, que je peux tout à fait comprendre, vous prenez juste des enveloppes, bon peut-être pas ce format-là parce que ça c'est les enveloppes pour quand j'envoie les commandes, mais vous prenez des plus petites là qui s'arrêtent là, par exemple des enveloppes basiques, vous notez le nom de la catégorie, hop, vous mettez l'argent dedans, vous mettez une petite feuille de papier avec pour traquer en fait vos dépenses et vos rentrées d'argent selon la catégorie, et c'est tout, ça suffit, voilà c'est tout, il n'y a pas besoin de plus d'extravagance. Après si vous voulez vous faire un kiff, faites-le vous, je suis pas ça tu vois, mais il n'y a pas besoin. Si vous voulez commencer simplement, vous pouvez le faire aussi, et du coup vous aurez aussi besoin selon moi quand même d'un cahier ou d'une feuille pour établir votre budget voilà mensuel. Moi regardez, je propose des budgets mensuels sur ma boutique, j'en utilisais pas mal avant, mais c'est vrai que des fois, j'aime bien le faire sur un cahier. Et vous voyez, j'établis mon budget en fonction de mon salaire, tout simplement. Il n'y a pas plus compliqué que ça, donc ne vous cassez pas la tête. Si vous n'avez pas les sous et que vous vous dites « Ah, mais je veux pas commencer le système des enveloppes budgétaires parce que j'ai pas assez de moyens pour m'acheter les trackers, etc. » Il n'y a pas besoin, vous prenez des enveloppes chez vous, vous notez, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Vous avez votre petit tracker dans votre enveloppe, vous savez le nom de votre catégorie, vous avez les sous dans votre enveloppe et c'est tout. 7e conseil que je peux vous donner, c'est de commencer par des choses simples. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que c'est très vague, honnêtement. J'entends par là après c'est mon avis encore une fois, commencez par établir vos catégories au mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sera une vision plus large des choses pour voir ce qui va et ce qui va pas dans votre budget. Parce que en fait, commencer à la semaine, c'est bien, mais vous devez établir du coup votre budget au mois selon les catégories. Donc hop, comme je l'ai fait par exemple ici, vous voyez, j'ai 30 € pour le mois, 80 € pour le mois, 160 € pour le mois et 100 € pour le mois. Mais par exemple, ça et ça, je le mets en début de mois, mais ça, c'est par semaine. Donc je mets 20 € par semaine pour plaisir, vu qu'il y a 4 semaines, et je mets 40 € pour tabac, vu qu'il y a 4 semaines, du coup, également. Sauf que je trouve que venir mettre à la semaine, ça complexifie un peu le système des enveloppes budgétaires. Le faire au mois, alors oui, certes, vous allez peut-être plus dépenser au départ, vous allez peut-être moins faire attention parce que du coup vous allez avoir une grosse somme dans votre enveloppe et vous allez dire ah bah cool, je peux y toucher. Après ça c'est à vous de vous gérer, mais je trouve que pour voir ce qui va et ce qui va pas dans votre budget, si vous avez mis assez de sous ou pas dans une catégorie, c'est mieux de le faire au mois. Après à la semaine, c'est vrai que ça vous permet d'être comment dire, comme régulé, puisque vous avez par exemple 20 € par semaine et toutes les semaines vous remettez 20 € dans votre enveloppe et vous ne pouvez pas dépasser ce montant là. Comme je vous dis, c'est sûr que si vous avez 80 € direct, il va falloir vous gérer. Ça c'est à vous de voir, mais moi je trouve que d'un point de vue budget, enfin pour voir si votre budget est bon dans chaque catégorie, c'est vrai que c'est plus simple de le voir au mois que à la semaine. À la semaine, des fois on le voit pas forcément, ou on va se dire ah bah il y a une semaine où j'ai dépensé plus, mais c'est peut-être pas besoin d'augmenter la catégorie, alors que si au mois vous voyez que vous avez des réels besoins, que par exemple les 80 € vous en avez besoin pour une semaine et pas pour un mois, et ben là vous allez plus voir la chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après encore une fois, si vous le faites au mois, il faut réussir à vous gérer quand même, parce que du coup de voir l'argent comme ça, vous allez dire ah trop cool, en début de mois vous avez tout dépensé, et le 10 vous allez vous retrouver à découvert, voilà clairement. Donc faut faire attention aussi, il faut voir en fonction de
comment vous gérez votre budget de base en fait. Si vous êtes par exemple un acheteur compulsif ou que vous jouez pas mal au casino ou que vous dépensez tout simplement pas mal, c'est vrai qu'il vaudra mieux aller se tourner vers un budget à la semaine. Mais si vous arrivez à un minimum à vous gérer, c'est cool de le faire au mois parce qu'en fait ça permettra vraiment de savoir beaucoup plus rapidement les besoins que vous allez avoir pour chaque catégorie en fait, puisque vu que ce sera plus large, vous aurez une vision plus large en fait tout simplement sur la chose. 8e chose, je vais venir sur du coup quelque chose, je me répète un peu, mais qui va être en rapport avec ce que je viens de vous dire, c'est du coup de ne pas se décourager si votre budget ne marche pas, s'il ne vous convient pas, si les catégories n'ont pas assez de sous, etc. Il faut pas vous décourager. Ce système est tout le temps en constante réadaptation. Enfin, pas le système en lui-même, mais la façon de l'utiliser en tout cas. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que j'utilise ce système et c'est vrai que je le réadapte pas mal. Franchement, ça fait que quelques mois que je reste sur les mêmes budgets pour les catégories. Mais pendant pas mal de temps, j'ai pas mal changé, j'ai pas mal viré de trucs. J'ai essayé de voir selon mes besoins parce que les besoins changent au cours de la vie, ce qui est logique. Donc il y avait des choses que j'avais besoin avant que je n'ai plus besoin maintenant. Du coup, j'ai viré ces catégories-là pour en mettre des nouvelles qui sont plus en rapport avec mes besoins actuels. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Voilà, ça va changer. Votre gestion de l'argent et de comment le répartir va forcément changer dans le temps, donc il va falloir le réadapter et ça c'est vraiment pas grave. Il faut pas que vous soyez découragé par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose de normal et il faut juste réadapter selon ses besoins. 9e conseil, quelque chose de très important et que j'ai vraiment du mal encore aujourd'hui à appliquer, c'est de pas vous prendre la tête avec les chiffres. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait ce qui vous reste ou ce qui vous reste pas dans votre semaine ou dans votre mois comme argent dans les catégories. Je vais citer mon exemple pour être un peu plus clair. Moi étant sur YouTube, c'est vrai que j'essaie quand même de faire attention et ça me gère aussi sur mes finances et ça c'est plutôt cool parce que je pense que du coup si je ferais pas des vidéos YouTube je dépenserais 10 fois plus honnêtement. Ça m'aide à me gérer sur mes dépenses puisque je me dis mince il faut qu'il reste des sous pour que je puisse les épargner, enfin les mettre dans les défis. Moi personnellement c'est ce que je fais mais après encore une fois vous pouvez les épargner. Il faut qu'il me reste des sous pour la vidéo, si je présente rien c'est nul, les gens vont trouver que c'est nul etc. Du coup je me mets une pression sur le fait qu'il faut qu'il me reste des sous toutes les semaines puisque moi je fais mon budget, enfin je remplis mes catégories à la semaine. Il ne faut pas vous mettre la pression, voilà je vous le dis, je ne l'applique pas forcément ce conseil, c'est vraiment quelque chose de dur pour moi, mais il ne faut pas vous mettre la pression. Si vous faites votre budget à la semaine et qu'à la fin de la semaine il vous reste rien dans vos catégories, c'est pas grave, c'est que vous vous êtes fait kiffer, vous avez dépensé vos sous, mais pas plus vu que vous avez décerné tel montant pour telle catégorie, donc c'était prévu. Voilà, il faut pas se mettre la pression. S'il vous reste des sous, tant mieux, vous les mettez en épargne de côté dans les défis comme vous souhaitez, et c'est tout. Voilà, faut pas vous mettre la pression. Si vous faites votre budget du coup au mois, c'est pareil. S'il vous reste pas de sous à la fin du mois, c'est pas grave, c'est que vous aviez prévu les bons montants pour chaque catégorie et c'est ok, ou peut-être du coup pas assez de sous si vous êtes en dèche à la fin du mois, enfin je me comprends. Mais s'il vous reste encore des sous à la fin du mois, cool, vous les épargnez, c'est grave bien. Vous avez pas pris au-dessus de votre budget, mais vous avez pris moins que le budget que vous étiez fixé, donc c'est ultra cool. Mais il faut pas vous mettre la pression, s'il vous reste rien, c'est pas grave. Le but, c'est de pas être à découvert, de pouvoir rembourser les crédits et dettes qu'on a, de pouvoir, si vous pouvez, bien sûr, épargner, voilà, pour le futur, mais ne vous frustrez pas ou ne vous stressez pas par rapport aux chiffres. C'est super important. 10e et dernier conseil que je trouve aussi hyper important, c'est que tout le monde peut utiliser cette méthode des enveloppes budgétaires. J'en vois plein encore dire « Oui, non mais moi je peux pas l'utiliser parce que en fait ça va pas marcher pour moi, j'ai pas un budget, j'ai pas un salaire assez conséquent pour faire cette méthode ou j'ai un salaire trop, ça sert à rien parce que je peux dépenser tout ce que je veux. » Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas dire ça parce que clairement cette méthode, elle est révolutionnaire. Après oui, si vous avez essayé et qu'elle ne vous convient pas et que vous avez essayé de faire des réadaptations etc et que c'est vraiment pas votre truc, je peux comprendre, il y en a pour tous les goûts, mais par contre si vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas dire que ça ne vous convient pas. C'est comme si vous essayez pas un jean et vous dites non mais en fait ça, il va pas m'aller, mais tu sais pas tant que tu n'as pas essayé. Voilà, c'est super important. Pourquoi j'insiste autant là-dessus, c'est parce qu'en fait pour moi
cette méthode, entre guillemets, que je vous explique depuis tout à l'heure, un peu traditionnelle, elle peut être réadaptée. On peut la mettre à notre goût. C'est-à-dire que c'est pas une méthode fixe. Vous pouvez vraiment la bouger comme vous souhaitez selon vos besoins. Donc, si la méthode traditionnelle ne vous convient pas et que vous avez essayé, essayez de faire d'une autre manière. Essayez de la réadapter. Essayez de la mettre pour vos besoins. Et à ce moment-là, peut-être qu'elle vous conviendra déjà plus. Essayez, franchement, elle est hyper modulable cette méthode. Moi, je fais pas forcément la méthode la plus traditionnelle de la Terre parce que la méthode la plus traditionnelle de la Terre, c'est d'établir votre budget, d'avoir des enveloppes lambda comme je vous ai montré et de ranger ses sous dans ces enveloppes-là. Moi, je fais pas ça. J'ai des carnets, j'ai des défis, je fais des défis un peu loufoques des fois aussi. Je fais pas la méthode traditionnelle, donc réadaptez-la comme vous en avez besoin en fait, tout simplement. Et ça, c'est super important et je pense que c'est un bon mot de fin. Voilà. Donc ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pas trop fait bouger la cam parce que là, je vois qu'elle a tremblé. Mais bon, c'est pas grave, c'est parce qu'en fait, je m'agite. N'oubliez pas de liker, de commenter le petit avis sur le système des enveloppes budgétaires et de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est super important. N'oubliez pas, pour ceux qui ont envie d'un peu plus d'esthétisme, qui n'ont pas envie de le faire avec des enveloppes basiques, vous avez ma boutique avec le code promotionnel bienvenue qui vous offre moins 15% sur votre première commande, donc foncez. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour la vidéo remplissage semaine 2 du mois de juin. Gros bisous tout le monde.